Si les humains acceptaient d'étudier comment l'univers a été créé, quelles régions le constituent et quelles créatures peuplent ces régions, ils comprendraient qu'ils se trouvent dans le corps de la nature vivante, qu'ils font partie d'un tout, et qu'ils doivent se conduire en harmonie avec ce tout. Ceux qui produisent trop de troubles par leur attitude anarchique, c'est très simple, la nature prend une purge et ils sont rejetés. Les anarchistes ne sont jamais acceptés longtemps. Si ce ne sont pas les humains qui les combattent, c'est la nature elle-même, parce qu'elle ne tolère pas la désharmonie, c'est comme une tumeur, un cancer dans son corps, alors elle y remédie. Qu'est-ce que vous croyez ? Elle sait se défendre, la nature. Rien n'est plus important que de vivre en harmonie avec ce grand corps dans lequel nous sommes logés et nourris. Dans cette harmonie, tous les biens sont inclus, la santé, la force, la joie, la lumière, l'inspiration. Celui qui travaille à réaliser une telle harmonie commence à sentir que tout son être vibre à l'unisson avec la vie universelle et il comprend ce que sont la vie, la création, l'amour, pas avant. Avant, il est impossible de comprendre. Intellectuellement, extérieurement, on peut toujours s'imaginer que l'on comprend quelque chose, mais non, la compréhension, la vraie, ne se fait pas par quelques cellules du cerveau, elle se fait par tout le corps, même par les pieds, les bras, le ventre, le foie. Tout le corps, toutes les cellules doivent comprendre. Comprendre, c'est ressentir. Vous sentez, et à ce moment-là vous comprenez et vous savez, parce que vous avez goûté. Aucune compréhension intellectuelle ne peut se comparer à la sensation. L'univers entier est une harmonie, et si vous tenez à votre évolution, à votre développement, à votre victoire définitive, vous devez travailler à harmoniser tout votre être avec les forces de l'univers, avec les créatures de toutes les hiérarchies célestes pour vibrer à l'unisson avec elles. Votre puissance véritable est uniquement dans la faculté que vous avez de vous mettre en harmonie. Cela, personne n'a le pouvoir de vous en empêcher. Vous êtes libre de méditer sur l'harmonie, de l'aimer, de la souhaiter, de l'introduire partout en vous, dans chaque mouvement, dans chaque parole, dans chaque regard. Le jour où vous réalisez cette harmonie, d'un seul coup vous comprenez tout et vous vivez dans la plénitude. Imprégnez-vous du mot « harmonie », ne pensez à aucun autre, gardez-le en vous comme une sorte de diapason, et dès que vous vous sentez un peu inquiet ou troublé, prenez ce diapason et écoutez-le afin de mettre tout votre être en consonance avec la vie illimitée, la vie cosmique. S'harmoniser avec quelques personnes, sa femme, ses enfants, ses parents, ses voisins, ses amis, c'est bien, mais c'est insuffisant. Beaucoup sont en accord avec des personnes tout à fait médiocres, mais en désaccord avec la vie universelle, et peu à peu cette dissonance s'infiltre en eux et ronge tout leur organisme psychique. C'est avec la vie universelle que vous devez vous accorder, car c'est elle qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin, la santé, la beauté, la lumière, la joie. Et vous vous sentirez tellement fort que vous n'aurez même plus peur de la mort. Oui, grâce à l'harmonie, vous arriverez à vaincre la mort. Et un jour vous comprendrez aussi les transformations qui se font dans le monde grâce à notre travail sur l'harmonie, dans combien de foyers, dans combien de pays nous sommes en train d'inspirer des quantités de personnes qui veulent sortir du désordre où est plongé le monde actuel. Voilà encore ce qui vous échappe pour le moment, vous ne voyez pas les raisons pour lesquelles nous devons vivre dans cette harmonie. C'est parce que non seulement nous commençons, nous, à goûter le royaume de Dieu, mais surtout parce que nous envoyons dans le monde entier, jusqu'aux étoiles, des courants, des ondes, des forces d'une telle puissance et d'une telle splendeur que, tôt ou tard, c'est toute l'humanité, dans le bonheur et dans la paix.